Bonjour à vous mes chers Capricornes et bienvenue sur votre tirage du mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver et j'espère surtout que vous avez passé un bon mois de septembre. On va faire comme d'habitude un tirage complet. On va regarder dans un premier temps vos énergies générales, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous conseille de regarder le tirage en entier car il y a souvent un fil conducteur entre le tirage général et le reste. Mais s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent, je vous mets le timer en bas de la vidéo. Allez, on commence pour vous pour savoir déjà ce qui va vous entourer durant le mois d'octobre, donc c'est-à-dire l'environnement dans lequel vous allez évoluer au mois d'octobre. Et ici, on vous dit danser sur un pied équilibre. Donc d'ores et déjà, votre mois d'octobre me semble plutôt chargé, mais on vous dit que vous allez pouvoir vous adapter soit aux aléas, soit aux opportunités qui pourront se présenter. Quoi qu'il en soit, je sens bien qu'au niveau de l'environnement, ce ne sera pas de tout repos. On va bien sûr regarder au niveau de votre énergie à vous, savoir comment vous allez traverser ce mois. Mais derrière, c'est la carte numéro 33 et on vous parle de la muse joyeuse avec l'inspiration. Donc vous aurez peut-être envie, durant ce mois, en tout cas, on va vous amener à ça, à pouvoir faire différentes choses, à libérer peut-être votre créativité, à mettre en place des projets, à faire des choix dans votre vie. L'environnement sera favorable à ça. On va regarder maintenant au niveau de vos énergies à vous. Comment vous allez ressentir et ce que vous allez faire durant ce mois d'octobre. Pour mes amis Capricorne, s'il vous plaît, sur ce mois d'octobre. Alors ici, on vous dit la gratitude, c'est magnifique. Enfin, je veux dire, c'est toujours bien d'arriver soit à se satisfaire de ce que l'on a, hein, d'être heureux de ce qui nous entoure, mais également d'arriver à, quand on est dans la gratitude, on s'en remet également à l'univers. On sait que demain sera fait d'autres opportunités, que dans un mois également. De se dire, d'arriver à se lancer. Mais là, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir regarder votre situation. Je sens comme une sorte aussi de fierté que vous pouvez avoir d'efforts que vous avez accomplis. On sait que vous êtes un signe solaire dans l'archétype, en tout cas, très résilient, très déterminé. Vous allez au bout des choses. Et là, en l'occurrence, vous serez dans la gratitude, que ce soit aussi envers vous-même. C'est très bien d'arriver à voir tous les efforts que vous avez fournis, mais également de tout ce qui vous a entouré et tout ce qui vous a aidé. Magnifique. Et derrière, on nous parle de la protection. Donc, c'est plutôt un bon mois d'octobre, en tout cas, qui arrive pour vous. On va regarder avec l'oracle, voir justement ce qui vient dans les prochaines semaines pour mes amis Capricorne. Ok, ici on nous parle, magnifique, on nous parle du deuil, d'un échec, d'un abandon, de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et je sens que pour certains, vous allez être justement en gratitude en vous rendant compte que ce que vous vouliez par le passé, soit une opportunité ratée, quelque chose qui a été cuit dans l'œuf, a été finalement une bonne chose. Soit ça vous a fait dévier vers une autre voie, vers une autre opportunité, vers une autre décision. Et c'est peut-être aussi ça, hein, la gratitude, c'est de se dire heureusement que ça ne s'est pas passé tel que moi je le souhaitais, parce que l'univers c'est mieux que vous, ce qui est bon pour vous, parce que ça n'aurait pas pris, ça n'aurait pas été bénéfique pour vous. Et je pense que vous allez pouvoir vous en rendre compte. Allez, on continue. Ici, on nous parle de l'union sacrée, flamme jumelle. Moi, je vois également une reconnexion avec vous-même. Alors moi, je ne mets pas d'étiquette. Après, on regardera sur le tirage sentimental. Ceux qui me connaissent savent que je ne mets aucune étiquette sur âme sœur, flamme jumelle, peu importe. On va vraiment parler d'intensité de relation et chaque personne qui entre dans votre vie a un rôle tout comme vous quand vous rentrez dans la vie d'une personne. Mais là, je sens aussi une gratitude, encore une fois, hein, de ce qui vous entoure, de ce qui est à l'instant T. Très dans l'instant présent et c'est vraiment une très belle chose parce que c'est pas quelque chose qu'on arrive à faire très souvent. Et ici, on nous parle de l'eau, de l'émotion, de la circulation des énergies. Donc les choses, en fait, vous suivez le mouvement. Vous pouvez, en tant que signe de terre, aimer contrôler les choses pour les faire pérenniser, être sur des fondations solides. Je sens que sur ce mois d'octobre, eh bien, vous allez vous laisser un peu aller. Vous allez, ce que je disais, vous allez remettre un peu plus votre confiance à l'extérieur, donc à ce qui vous entoure, à l'univers.
parce que aussi vous connaissez votre valeur et vous savez que le passé est fait de problèmes qui ont été résolus. Donc là, vous vous remettez un petit peu plus à de la légèreté. Voilà, moins dans le contrôle, moins dans l'ancrage, un petit peu plus dans la légèreté. Ouais, et derrière, j'ai la justice. Donc, on nous parle d'un équilibre qui est retrouvé pour vous durant le mois d'octobre, tout comme on peut parler de choses qui s'actent réellement, hein, de signatures de contrats, de choses qui étaient bloquées, qui se signent, peu importe le domaine que cela peut toucher. On va regarder avec le tarot quelles sont les précisions qu'il souhaite nous donner. Ok. Et bébé. Bon, je la prends telle qu'elle. Elle est tombée à l'envers et je pense que c'est pas pour rien. Alors ici sur le deuil, l'échec, l'abandon, on nous parle du 7 d'épée. Si vous arrivez justement à tourner cette page du passé, pour certains on nous parle vraiment d'une blessure de trahison. C'est pas que sentimental, un ami qui vous a menti, de la famille, quelque chose qui s'est fait sans votre accord ou sans que vous le sachiez. Quoi qu'il en soit, il y a une sorte de notion de, il y a eu un mensonge, il y a eu une trahison. Et j'arrive à tourner la page, cette fois-ci pour pouvoir avancer de mon côté, parce que si ça reste dans vos énergies, que ce soit de la colère ou de la rancœur, ça ne fait de mal qu'à vous-même, pas à la personne qui a fait le mensonge ou qui vous a trompé. Ça reste dans vos énergies. Si vous cultivez de la colère, c'est sur votre corps que ça va s'imprimer. Donc là, je sens qu'on est prêt à pouvoir tourner la page, à pouvoir regarder les choses en face et en plus de ça, arriver toujours à prendre sa part de responsabilité. C'est vrai que c'est souvent une connotation négative, mais sa part de responsabilité de si ça reste dans vos énergies aujourd'hui alors que ça fait partie du passé, eh bien c'est une part de responsabilité. Vous pouvez cultiver justement cette blessure qui revient et qui a des relents comme ça. Là, je sens que vous êtes prêts sur ce mois d'octobre et on vous accompagne pour ça, pour pouvoir enfin tourner la page, voire fermer le livre. Ici, avec l'union sacrée, on nous parle du 2 de bâton. Moi, je pense que, vous allez être satisfait de votre situation actuelle, ce qui n'empêche pas de pouvoir vous projeter dans le futur. Mais là, je sens qu'il y a comme un choix qui arrive pour vous au mois d'octobre. Quel qu'il soit et quel que soit le domaine, il y a quelque chose on est en équilibre, on est un peu en dents de scie. C'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait la justice, que ça allait finir par s'équilibrer. Mais là, on est en train de vous dire que vous serez dans de belles énergies au mois d'octobre pour pouvoir justement faire des choix plus éclairés et agir en ce sens. Parce que vous serez centré sur vous, sur l'instant présent, et ça vous permettra de vous projeter plus sereinement vers l'avenir. Et ici, on parle justement des émotions. Et là, j'ai le 6 d'épée qui est sorti à l'envers. De manière naturelle, je ne tire pas les cartes du tarot à l'endroit et à l'envers. Je le fais toujours à l'endroit. Mais à partir du moment où j'ai une carte qui saute à l'envers, c'est qu'on doit vraiment la prendre en compte. Quand on est à l'endroit sur le 6 d'épée, on est sur des eaux troubles justement. On quitte un port pour arriver sur un autre port et on est pour le moment un peu dans ces eaux qui sont très agitées. On n'est pas encore arrivé à bon port. Là, en l'occurrence, la carte est retournée. Je vous disais qu'il y allait avoir une circulation des énergies. Et je le ressens d'autant plus que cette carte est retournée. Vous n'avez plus besoin de fuir vos émotions au mois d'octobre qui viendront à vous. Elles seront salutaires et elles seront bénéfiques. Donc là, on est en train de vous dire, ne fuyez pas. Surtout, ne fuyez pas cette émotion ou ces émotions qui peuvent ressurgir au mois d'octobre. C'est ce qui va vous permettre d'être dans la gratitude parce que vous aurez peut-être un point de vue différent par rapport à votre passé, par rapport aux échecs du passé. Et surtout, on est en train de vous dire que laissez-les enfin émerger pour pouvoir les épurer et cette fois-ci pouvoir tourner la page du passé. On va regarder le conseil que l'on souhaite vous donner sur cette partie générale pour vous mes Capricornes. Ouais, et d'ailleurs, derrière, j'ai le cavalier de bâton. Donc, on est en train de vous dire que, moi je vous disais, c'est pas un mois de tout repos. Mais en plus de ça, on vous dit vers la fin octobre, vous allez pouvoir foncer, vous allez pouvoir agir. Alors, un petit conseil pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ah oui, magnifique. Ici, on vous parle de la méditation et on est en train de vous dire détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Vous allez vous rendre compte, encore une fois,
qu'il y a certaines émotions ou certaines rancœurs, certaines colères qui ne sont là que par l'ego et qu'elles ne vous servent absolument pas pour avancer aujourd'hui. Et ce mois d'octobre, encore une fois, est très bénéfique et très favorable à faire un arrêt sur image, à laisser remonter l'émotion et à l'épurer. Et derrière, j'ai l'amour. Donc on est en train de vous dire en tant que Capricorne, briser la carapace, retrouver votre chakra du cœur parce que la haine n'est résorbée que par l'amour en fait. Et je vous disais que la colère ou la rancœur ne vous fait du mal qu'à vous-même et pas à l'autre personne ou pas aux autres personnes. Cultivez l'amour pour que vous soyez bien avec vous-même avant d'attirer à vous des personnes qui soient au diapason avec vous, qui soient dans les mêmes vibrations et dans les mêmes énergies. Voilà, pour le tirage général, je range les cartes et on passe à la partie professionnelle. Allez, on continue pour l'aspect professionnel, que vous soyez en poste, que vous soyez en recherche, que vous soyez dans une formation, dans des études ou que vous ayez des projets personnels. On va vraiment regarder ce qui va être positif, favorable pour vous et moins favorable durant le mois d'octobre. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ok, ici on vous parle de l'esprit de la moufette, soyez conscient de votre valeur. Tout à l'heure je vous parlais de gratitude sur le tirage général et je vous disais justement que vous alliez être également en gratitude par rapport à tous les efforts que vous avez fournis, tout le travail que vous avez fait. Et là on est en train de vous dire oui, regardez bien en face votre valeur, ce que vous avez acquis, vos compétences, ce que vous avez appris, vos connaissances également, parce qu'elles vont réellement vous servir et c'est très favorable durant ce mois d'octobre pour pouvoir les mettre en lumière. Vous êtes plutôt un signe au niveau de l'archétype solaire, plutôt discret, vous faites plutôt que vous dites. Vous n'êtes pas dans les signes d'air ou dans les signes de feu, vous avez tendance à faire. Mais là, en l'occurrence, on vous dit, regardez vraiment toutes les qualités et compétences que vous avez acquises, qui vous restent encore bien sûr à avoir, hein, mais soyez fiers de vous, parce que vous avez fait beaucoup de travail, soit personnel, soit de travail, de formation, de renseignement, d'efforts que vous avez pu fournir dans le cadre professionnel. Magnifique. Et derrière, c'est l'esprit du papillon, la transformation est magnifique. On est en train de vous dire, enfin moi c'est ce que j'entends, vous allez pouvoir justement sublimer un peu plus vos compétences. On avait vu la créativité sur le tirage général. Il y a quelque chose qui peut émerger sur l'aspect professionnel qui part de vous par rapport à tout ce que vous connaissez aujourd'hui. Alors, on va regarder avec le tarot justement quelles sont les précisions qu'il souhaite nous apporter. Pour les Capricornes, sur l'aspect professionnel, qu'est-ce qu'on en souhaite leur dire? Eh oui, ça ne m'étonne pas, hein. On a le magicien. Le magicien, c'est celui qui a toutes les cartes en main pour pouvoir actionner des choses, agir, bien réfléchir, bien concrétiser. Là, on est en train de vous dire, vous avez pleinement les cartes en main. Vous avez le plein potentiel durant ce mois d'octobre pour réaliser quelque chose. Et on voit, c'est la carte numéro 1, ça part de vous. Là, c'est pas l'univers qui vous offre une opportunité, là, ça part de vous. Donc, soyez aussi en gratitude par rapport à ça. Il y a des idées qui vont émerger de votre côté et en plus de ça, qui sont réalisables. Et bien voilà, au moment où je dis ça, j'ai le 10 de Pentacle. Donc, on vous dit bien que encore une fois, vous allez pouvoir mettre en place des choses sur du long terme. Ce sont des actions concrètes et pérennes et qui vont être favorables pour vous, qui vont fructifier. Là, on est vraiment sur le 10 de Pentacle. Magnifique. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Ok, pour vous, elles veulent vraiment se retourner. Ok, on a le 3 de bâton. Tout à l'heure, justement, et j'ai l'impératrice derrière. On avait le 2 de bâton. Je vous disais, il y a un choix à faire, quel que soit le domaine, mais un choix qui sera bien éclairé parce que ce mois d'octobre est favorable pour vous pour épurer des choses, peut-être des échecs du passé. Et là, quand on est sur un 3 de bâton, on avance réellement. Et je vois que, vous voyez, hein, ça part de vous. Et puis, vers la fin, justement, on va commencer à pouvoir organiser les choses. Quand on est sur un 3 de bâton, on a déjà initié quelque chose. Donc là, c'est très favorable pour vous. Et alors, j'entends aussi, ce ne sera pas pour tout le monde,
des opportunités ratées qui peuvent se présenter, qui peuvent se représenter, ou en tout cas sous une forme différente. Quoi qu'il en soit, sur ce mois d'octobre, au niveau professionnel, des activités, de vos formations, peu importe, c'est très bénéfique, c'est très favorable et vous allez pouvoir avancer concrètement. On va regarder le conseil que l'on souhaite vous donner. Oh là là, bah dis donc. Ici, on vous parle de la bonne nouvelle et c'est la carte numéro 7. Et c'est vrai que dans le tarot, la carte numéro 7, c'est le chariot. Et je trouve à chaque fois pour moi que le chariot vous représente bien. Pour beaucoup, on parle du cancer parce que c'est le mois 7. Mais moi, je trouve que ça représente beaucoup vos énergies. Parce que quand on est sur le chariot, on a un but qui est fixé et on avance. On sait qu'il y a des impasses, des entraves, des difficultés, mais on y va, on a toujours le but en tête. Là, c'est la carte numéro 7, on vous parle de la bonne nouvelle. On vous dit, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. On parlait sur le tirage général de gratitude, et là, on est en train de vous dire que au niveau de votre environnement, les choses vont être favorables et également pour vous. Que ce soit dans le domaine professionnel, c'est-à-dire dans une structure, vous êtes en poste, etc. Tous vos efforts, moi je pense, enfin vont être vus et vont être reconnus. Je vous disais tout à l'heure que vous n'étiez pas un signe qui vous montrait moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Non, vous faisiez les choses. Là, en l'occurrence, vous avez fait, vous faites encore et ça va se voir, ça va se répercuter forcément sur la société. Là, je parle vraiment dans le cadre d'une société et ça va également avoir des retombées positives. Que ce soit une augmentation, que ce soit une reconnaissance, que ce soit une évolution professionnelle, peu importe. Pour les autres qui ne sont pas en poste, alors premièrement, si vous recherchez du travail, cette période est très favorable. On a vu la justice dans le tirage général, il y a des choses qui peuvent être signées. On vous parle ici de bonnes nouvelles également et moi je vois que vous avancez. Et si vous avez des activités ou des projets que vous souhaitez réaliser, là encore, pour moi, ce mois est très favorable. Je ne vous ressens pas dans des énergies basses. On vous dit juste, attention quand même, prenez conscience de votre valeur, prenez conscience que vous pouvez réaliser les choses avec ce battleur, que vous pouvez avancer et les choses se mettront plus naturellement sur votre chemin. Voilà mes chers Capricornes, sur l'aspect professionnel, je continue, je range les cartes et on passe cette fois-ci à l'aspect sentimental. On continue sur l'aspect sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder encore une fois ce qui va vous entourer durant ce mois, ce qui va être favorable et ce qui le sera moins pour ces prochaines semaines. Alors, pour les Capricornes, ok, si on vous parle de début, de démarrage, de nouveaux cycles, et par deux fois, ici on nous parle d'ouverture, d'opportunités, voire de solutions qui peuvent être trouvées. Et derrière, on nous parle du temps et de la patience. Donc pour certains, c'est comme une récompense justement par rapport à la patience dont vous avez fait preuve sur peut-être un souci avec votre autre ou des soucis avec votre autre, ou bien si vous êtes célibataire par rapport justement à votre situation sentimentale. Quoi qu'il en soit, pour le coup, le mois d'octobre est vraiment favorable déjà pour les célibataires aux rencontres, à l'ouverture justement vers l'extérieur, à ouvrir à nouveau son cœur, à faire des rencontres. Vous serez dans un état d'esprit qui sera favorable et l'environnement également. Ici, on nous parle bien de début. Donc, même si vous êtes en couple, il y a cette possibilité de renouveau dans votre couple. Peut-être de rétablir la communication qui s'était arrêtée. Peut-être de concrétiser des projets ensemble, de vous lancer sur quelque chose. Je sens que la situation évolue vers un nouveau cycle. Donc, c'est-à-dire que si votre relation était là, hop, on passe à un stade supérieur, on officialise les choses, ou on emménage ensemble, ou on agrandit la famille, peu importe. Si le stade était là, vous passez à un cran supérieur. Et pour vraiment les célibataires, très honnêtement, pour le moment, c'est plutôt favorable pour vous à faire des rencontres, encore une fois, hein, si c'est quelque chose que vous souhaitez aujourd'hui. Alors, on va regarder justement avec l'oracle des miroirs pour avoir des précisions et on regardera avec le tarot également. Allez, pour les prochaines semaines... Que se passe-t-il pour mes amis Capricorne? Ouais, ok. Eh oui. Hein. Et derrière, très bien, j'ai la communication. Alors, je vous explique.
Ici, on vous parle d'enfermement. Donc, il y avait une situation qui était bloquée, une situation qui a été stagnante. Et on est en train de vous dire justement, avec ce nouveau cycle, d'arriver à faire évoluer, de faire émerger les choses. Donc, si vous aviez un sentiment, parce que même si on est en couple, on peut avoir ce sentiment de solitude. Donc, de peu communiquer parce que soit l'aspect professionnel nous a beaucoup pris en énergie, en stress et autres, en fatigue également, hein, donc vraiment l'énergie physique. Là, on sent qu'il y a un nouveau départ, il y a une ouverture, il y a cette possibilité de retrouver de belles énergies et d'être mieux avec son autre. Je vois ici, je vous disais peut-être sur de la communication qui était difficile, il y avait des accusations, il y avait peut-être des disputes, on reportait la faute sur l'autre, à la moindre petite étincelle, on pouvait avoir tendance à s'énerver. On va regarder avec les précisions du tarot, mais là on est en train de vous dire que vous pouvez épurer tout ça. Vous avez cette possibilité au niveau de votre environnement d'apaiser un peu plus les choses parce que vous serez dans une nouvelle énergie, vous serez dans un nouveau cycle, une nouvelle énergie. On revient encore une fois sur ce carrefour, sur ce choix qu'il y a à faire. Et depuis le début de votre tirage, c'est quelque chose qui revient. Mais là, c'est votre libre arbitre. Vous avez le choix justement de faire évoluer la situation, de rétablir la communication, d'emménager avec la personne, de faire de la personne une exclusivité, etc. Vous avez votre libre arbitre, mais ce qu'on est surtout en train de vous dire, c'est que les éléments seront favorables pour faire ce choix de votre côté. Et derrière, j'ai justement la correspondance, donc on rétablit la communication. Si vous êtes célibataire, vous allez avoir à nouveau envie de sortir de votre coquille pour pouvoir rencontrer des personnes et c'est très favorable pour ça. On voit bien derrière, il y a la santé. Donc si vous étiez en énergie basse, si vous étiez fatigué, parce que vous avez fourni beaucoup d'efforts, on l'avait vu sur le tirage général, là en l'occurrence, ça s'apaise un petit peu plus dans votre vie et vous aurez la possibilité d'échanger plus sereinement, plus calmement et de manière plus fructueuse. On va regarder avec le tarot justement plus précisément ce qu'il souhaite nous apporter comme information. Eh oui. Magnifique. Et derrière, j'ai le valet de bâton. On parle bien justement de nouveautés, de nouveaux départs. Ici, sur l'enfermement, mais ça ne m'étonne pas, hein, j'ai le 10 d'épée. Il y a quelque chose qui, dans vos énergies, en tout cas dans le démarrage du mois d'octobre, et on l'a vu d'ailleurs, on avait dit le deuil et l'abandon, l'échec. Il y a quelque chose dans vos énergies au mois d'octobre quand vous démarrez qui est encore lourde. Quand on est sur le 10 d'épée, pour certains, c'est réellement une trahison. Hein, mais la trahison, elle peut être autre que sur l'aspect sentimental. Ça peut être sur l'aspect familial, mais ça se répercute dans vos énergies, donc ça se répercute dans vos relations. Quoi qu'il en soit, il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui s'est produit ou qui va se passer début octobre, qui vous met en énergie plus basse. Mais ensuite, je sens qu'on voit les choses plus clairement parce qu'ici, je vois les accusations, je vois des disputes, mais on est quand même sur un page d'épée. On va essayer de voir les choses sous un nouvel angle, de manière plus factuelle, voilà, c'est ça. Pas simplement dans « je crois que »,« je pense que »,« je ressens que ». On va être beaucoup plus factuel, ce qui nous permettra justement d'assainir la communication. Et derrière, on nous parle vraiment d'opportunités avec ce carrefour, ce choix, ces décisions à prendre. Et on a le 6 de bâton, on termine avec une carte de réussite sur l'aspect sentimental. Il y a des choses qui sont à épurer. Durant le mois d'octobre, le mois est favorable pour pouvoir le faire, soit arriver à demander pardon, parce que ça peut être vous également. Dans tous les cas, dans une dispute, il faut être deux. Hein, voilà, c'est pour un échange où il y a des tensions, il faut être deux. Donc là, en l'occurrence, on est en train de vous dire qu'il y a une part de votre côté, il y a une part de votre responsabilité et c'est là-dessus que vous pouvez agir. Il n'y a que sur cette partie-là, que sur vous que vous pouvez agir. Mais à partir du moment où vous agissez sur vous, où vous essayez de regarder les choses en face, de les comprendre, de les digérer, ça se répercute sur l'autre personne. Donc ça peut être sur votre vie sentimentale si vous êtes célibataire, c'est-à-dire là le contexte dans lequel vous êtes et dans l'état d'esprit en rapport à l'amour dans lequel vous êtes, mais ça peut être également avec votre autre. Et vous terminez justement avec une carte très positive qui nous parle de réussite. Et tout comme dans le tirage professionnel, on
on voit vos qualités. Parce que quand on est sur le 6 de bâton, c'est quelque chose qui se voit. Donc si vous faites des efforts de votre côté, vous ne le faites pas forcément pour ça, mais on est en train de vous dire que ce sera vu. Ça va se répercuter sur l'extérieur. On va regarder également un conseil pour vous, mes chers Capricornes, pour cet aspect sentimental, pour le mois d'octobre. Eh oui, alors tout à l'heure, elle a déjà voulu sortir et vous allez voir à quel point elle a son importance ici. C'est la carte de la manipulation. Et écoutez bien le message. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Tout à l'heure, je vous parlais justement de ce page d'épée qui disait « je pense que, je crois que, je ressens que », enfin bref, et qui n'est pas factuel. Et là, on est en train de vous dire attention parce que vous aviez peut-être une vision des choses parmi une dispute ou parmi des conflits qui ne venait que de votre fenêtre, qui n'était pas forcément factuel. Vous ressentiez ça à ce moment-là parce que vous étiez peut-être en énergie basse, parce que peut-être qu'il y avait d'autres soucis annexes qui venaient se greffer sur votre humeur et qui se répercutaient sur l'aspect sentimental. Donc là, c'est très intéressant que cette carte-là sorte justement sur votre tirage sentimental et sans faire exprès, je l'ai mise sur ce page d'épée où on est en train de vous dire d'être plus factuel, d'arriver à prendre de la hauteur finalement sur une situation. Voilà mes chers Capricornes pour votre tirage du mois d'octobre. J'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter. Je lis absolument tous vos commentaires. Je vous souhaite de passer un beau mois d'octobre et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.